Bonjour et bienvenue à cette pratique de l'atelier yoga autour de la thématique de la fluidité. Donc aujourd'hui, on vous propose de pratiquer avec cette intention de ramener du mouvement, de sentir qu'on peut vraiment laisser circuler tout ce qui a peut-être un petit peu stagné dans le corps ces derniers temps et de vraiment sentir cette capacité intérieure de mobilité qui nous caractérise et qui caractérise la vie et le mouvement, le fait que tout change en permanence. Donc je vous invite à commencer en vous allongeant sur le dos et de venir amener les plantes de pied l'une contre l'autre et les bras en chandelier. Donc on amène l'avant-bras et le bras dans un angle à 90 degrés et ici simplement de vous poser dans votre souffle et de venir sentir ici que dans cette posture, on vient comme ouvrir les vannes au niveau des hanches, au niveau des épaules, pour permettre vraiment à l'énergie de circuler dans le corps tout entier. Et au fur et à mesure que le corps se pose, le souffle va s'allonger. Avec toujours cette attention posée sur le fait de laisser circuler du centre du corps vers le bout des doigts, du centre du corps vers le bout des orteils. Et petit à petit, de laisser le souffle devenir de plus en plus long, de plus en plus profond, et de sentir toute la mobilité intérieure, toute la fluidité des cellules et du souffle. Et puis, venir étirer les jambes, ramener les bras le long du buste. Et avec les deux pieds, on va marcher vers la gauche en gardant les deux fessiers dans le sol. Amener les talons le plus possible sur la gauche et amener les mains vers la gauche aussi pour venir former un demi-croissant de lune. On va attraper le poignet droit avec la main gauche pour venir vraiment étirer tout le côté droit du corps. Donc ici, on amène vraiment un étirement profond qui va ramener de la circulation dans tout le système lymphatique. Et toujours ici, allonger le souffle. Les deux fessiers restent au sol, les deux talons sont plantés dans la terre et pour accentuer, on peut venir croiser le pied droit par-dessus le pied gauche. Et toujours étirer le souffle. Et puis revenir au centre. Retrouver le centre et marcher vers la droite. Donc les deux talons le plus vers la droite possible. Les deux poignets, on attrape le poignet gauche avec la main droite. Et venir croiser le pied gauche par-dessus le pied droit. Les deux épaules restent à terre, les deux fessiers, le souffle s'étire, s'allonge pour étirer tout le côté gauche du corps. Toujours avec cette intention de ramener de la circulation au niveau de l'énergie, au niveau des tissus. Et puis revenir au centre. Prenez un petit temps d'observation de la sensation. Et laissez le corps s'enrouler sur le côté pour venir vous redresser et venir à quatre pattes. On va ouvrir ici au niveau de l'articulation des poignets pour vraiment permettre à l'énergie de circuler dans les mains jusqu'au bout des doigts. Et pour ça, on va venir tourner le bout des doigts de la main droite vers l'intérieur. Les majeurs restent bien parallèles. Et ici, on va faire un petit cercle de 3 petits cercles pour commencer à activer au niveau du poignet et venir étirer les doigts. C'est comme si on voulait venir s'asseoir sur les fessiers. On garde le bout des doigts bien planté dans la terre et au dernier moment, les doigts décollent. Ça va vraiment étirer tout l'intérieur du bras et ouvrir l'articulation. On fait la même chose du côté gauche, le majeur gauche vers l'intérieur. 3 petits cercles.
Et puis venir vers les fessiers en gardant la paume de main le plus longtemps possible plantée dans le sol. Et au dernier moment, on va décoller la paume en gardant bien le bout des doigts dans la terre. Puis revenir. Voilà, et on fait une contre-posture. On amène le dos de la main droite sur le sol. On fait un petit mouvement vers l'arrière. Et puis le dos de la main gauche sur le sol. Petit mouvement à l'arrière pour une contre-posture au niveau des poignets. À nouveau, posez bien les mains dans le sol et venez à quatre pattes. Commencez à activer la colonne vertébrale. À l'inspire, creusez le bas du dos. À l'expire, arrondissez. Inspire, creusez le bas du dos. Amenez le regard vers le ciel. Expire, relâchez la tête vers le sol. Absorbez le nombril. Inspire, le regard vers le ciel. Expire, dos rond. Et revenir au centre. Et puis, on va activer complètement la mobilité de la colonne en imprimant un mouvement, en partant dans un sens, un mouvement de rotation, aussi bien au niveau des hanches que des épaules, mais aussi dans la colonne vertébrale. Donc c'est vraiment un mouvement qui est libre, qui suit votre intuition, votre besoin, pour vraiment venir dans tous les recoins de la colonne. On peut faire des 8, on peut relâcher la tête, tout ce qui vous vient, qui est juste dans votre corps en cet instant. Activez bien le souffle. Et puis partez dans l'autre sens. Toujours avec un mouvement qui peut être très ample. On peut ramener les fessiers jusqu'au talon, les hanches quasiment jusqu'au sol. Et puis maintenant venir poser les hanches dans la terre et amener le bout des doigts dans le sol. Donc on fait comme une araignée. Les poignets sont décollés, les bouts des doigts plantés dans la terre et les coudes viennent à l'aplomb des poignets. Ici on va poser le front dans le sol. Inspirez, décollez le buste. À l'expire, on tire la langue pour feuler. Inspirez ici. Tirez la langue. Inspire. Inspire profond. Et venez reposer le front dans le sol. Ramenez les mains à côté des épaules, pressez dans les mains pour revenir à quatre pattes. On va démarrer une salutation à la lune, une salutation toute simple. Inspire à quatre pattes. Expire dans Adho Mukha. Amenez les talons vers le sol. Vous pouvez commencer micro-plié. Inspire, venez en planche. Expire, posez les genoux, Balasana, posture de l'enfant, le front dans la terre. Inspire, quatre pattes. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche, amenez bien les épaules à l'aplomb des poignets. Expire, genoux dans la terre, Balasana, posez le front au sol. Inspire, quatre pattes. Expire, Adho Mukha. Inspire, planche. Expire, Balasana. Inspire, quatre pattes. Expire, Adho Mukha. Trouvez une fluidité dans le souffle. Inspire, planche. Une continuité entre l'inspire et l'expire. Une continuité dans le mouvement. Expire, le front dans la terre. Posture de l'enfant. Dernière fois, inspire. N'hésitez pas à fermer les yeux. Expire, à rentrer dans votre mouvement, Adho Mukha. Inspire dans la planche. Expire, le front dans le sol. Inspire à quatre pattes. Expire, le front dans le sol.
On va rester ici dans Balasana et venir marcher avec les mains sur le côté gauche, le plus loin possible, en gardant les deux fessiers posés sur les talons. Et ici, venir ouvrir le bras droit vers le ciel, dans une torsion, allongez bien la respiration. En contact avec tout ce qui est fluide, mobile à l'intérieur du corps. Ramenez la main droite dans le sol, revenez au centre et puis marchez avec les deux mains vers la droite. Et à l'inspire, ramenez le bras gauche vers le ciel. Allongez bien le souffle pour ouvrir, étirer tous les canaux d'énergie situés sur les côtés de la colonne. Expire, ramenez la main dans le sol et revenez au centre. Prenez un petit temps d'observation. Et puis on va revenir à quatre pattes pour continuer la salutation à la lune un peu plus complète. Inspire ici, expire dans Adho Mukha. Inspire dans la planche. Expire, venez poser les fessiers sur les talons. Inspire, on décolle les fessiers, relâchez la tête si les cervicales sont solides. Et expire, ramenez les fessiers sur les talons, Balasana, posture de l'enfant, le front dans la terre. Inspire, quatre pattes. Expire, Adho Mukha. Inspire, planche. Expire, fessiers sur les talons. Inspire, ouvrez la poitrine vers le ciel, relâchez la tête, décollez les fessiers, poussez les hanches vers l'avant. Expire, Balasana. Le front dans la terre, fessiers sur les talons. Continuez à votre rythme. Inspire. Expire. Et rentrez dans un mouvement intérieur de plus en plus fluide. Inspire dans la planche. Venez poser les fessiers sur les talons. À l'expire, inspire poitrine, hanche vers le ciel, relâchez la tête. Expire. Ramenez le front dans la terre. On continue encore quelques cycles. Fermez les yeux ici. Trouvez un mouvement intérieur. Trouvez votre fluidité. C'est pas grave si vous vous trompez ici. On accepte, on rentre dans cet espace qui peut être créatif en laissant venir ce qui est là, ce qui est juste dans le corps. Continuez avec votre souffle, inspire, expire sur chaque posture. Voilà, et on va se retrouver dans Balasana, fessiers sur les talons, le front dans la terre. Observez ce qui a circulé dans le corps avec cette salutation. Et puis revenez à quatre pattes, inspirez. Et à l'expire, venez dans Adho Mukha. Réajustez la posture, pressez bien les talons vers la terre. À l'inspire, levez la jambe droite. Expire, pliez le genou. Inspire, tendez le pied. Expire, on plie le genou, on laisse la hanche s'ouvrir vers le ciel. Inspire, jambe tendue. Expire, genou plié. Inspire, tend la jambe. Expire, amenez le pied droit entre les mains. Venez poser le genou arrière sur le sol. Et ici, on fait un petit swing de droite à gauche avec le bassin. Vraiment rentrer dans la fluidité, un mouvement créatif, sensuel.
en laissant le bassin se relâcher dans la terre. Et puis vous allez petit à petit stabiliser. Et à l'inspire, on va lever la main droite et faire comme un moulin à eau. Main droite, main gauche. Laissez se déployer la fluidité dans les bras. Et puis laissez les deux mains se rejoindre. Grand inspire ici. Pliez tous les doigts sauf les index qui restent pointés. Expire, Kali Mudra. Venez amener votre petite antenne pointée vers le sol. Les bras sont pliés, on vient presser l'arrière du crâne dans l'arrière des bras. 5 grandes respirations ici. Laissez la poitrine s'ouvrir vers le ciel. Continuez à relâcher le bassin, à avancer la hanche gauche. Et expirez, ramenez les deux mains dans le sol. On vient tendre les deux jambes, le talon arrière reste décollé. Étirez l'avant de la poitrine, allongez le souffle. Vous pouvez visualiser comme une cascade qui redescend le long du buste, le long de la jambe avant. Toujours avec le souffle profond, relâchez un peu plus dans chaque expire. Et puis vous allez ramener les deux jambes vers l'arrière dans Adho Mukha. Et ici, inspirez pour lever la jambe gauche. Et expire, pliez le genou. Inspire, jambe tendue. Expire, jambe pliée. Inspire, jambe tendue. Et expire, plié. Inspire. Expire, ramenez le pied gauche entre les mains. Venez poser le genou arrière sur le sol. Et à nouveau ici un petit swing, un petit mouvement fluide du bassin de droite à gauche. On peut faire des 8, avancer, reculer. Et puis décoller la main gauche, main droite, dans un mouvement de moulin à eau. Venir brasser l'énergie, laisser circuler au niveau des bras, ramener les deux mains ensemble, inspire, pointez le bout des doigts vers le ciel, les autres doigts pliés, expire, Kali Mudra vers la terre. Pressez l'arrière du crâne dans l'arrière des bras. Respiration profonde, allongez les inspires, venez ouvrir un peu plus la poitrine vers le ciel. Continuez à presser l'arrière du crâne, relâchez bien le bassin. Inspire, tendez les bras. Venez poser le bout des doigts dans la terre, tendez les deux jambes. Décollez le talon arrière. Si ce n'est pas possible ici de garder la jambe avant tendue, on peut la fléchir légèrement. Et allonger le souffle. Continuez à sortir la poitrine. Accentuez les expires. Visualisez une grande cascade qui coule le long du buste, par le sommet du crâne, dans les jambes. Et revenez dans Adho Mukha. Venez à quatre pattes, amenez la poitrine vers le sol. À nouveau ici, on vient poser les mains en araignée de part et d'autre à l'extérieur du tapis. Sortir le buste et puis reposer la tête dans le sol. Expirer dans Balasana et revenir à quatre pattes. Inspire, expire dans Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe droite. Expire, posez le pied droit vers l'avant. Inspire, montez les mains vers le ciel. À l'expire, on plie les bras. Inspire, monte les mains. Expire, pliez les bras, paume de main vers le ciel. Inspire. Expire, paume de main vers le ciel. Visualisez comme une fontaine à chaque expire qui sort par le sommet du crâne, par les paumes de main. Ramenez les mains dans le sol. Et revenez dans Adho Mukha. Inspire, levez la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, redressez le buste, gardez bien la jambe arrière tendue. Expire, pliez les bras, paume de main vers le ciel. Visualisez un jaillissement de fontaine par les mains à chaque expire. Le sommet du crâne, dernière inspire. Expire.
Inspire, montez les mains. Tendez les bras, ramenez les mains dans le sol. Et expire dans Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe droite. À l'expire, amenez le pied droit entre les mains. On vient poser le talon arrière sur le sol dans la posture du guerrier et redresser le buste. Ici, amenez de l'ancrage au niveau des jambes et de la fluidité dans les bras, comme une vague de la main avant vers la main arrière, une grande vague. Sentez que vous pouvez vous retrouver à la surface de l'océan et petit à petit laisser cette vague devenir un petit clapot, tout doux. Et trouver une presque immobilité, mais en continuant à garder un léger mouvement dans les bras. Et ramenez les deux mains dans le sol. Revenez dans Adho Mukha. Inspire, jambe gauche. Expire, le pied gauche entre les mains. Redressez le buste, posez bien le talon arrière sur le sol. On ancre le bas du corps et on vient faire une grande vague entre les bras jusqu'au bout des doigts. En trouvant de la fluidité, cette sensation de pouvoir rentrer dans une mobilité permanente. Et petit à petit, laissez le clapot devenir plus petit jusqu'à presque s'immobiliser en gardant un mouvement subtil. Et puis ramenez les mains dans le sol. Venez poser les talons, posez la poitrine dans la terre et venez dans un grand cobra ou Urdhva Mukha, bras tendus. Et expire, Adho Mukha. Allongez bien le souffle. Inspirez, levez la jambe droite. À l'expire, venez plier la jambe. Et on va faire un mouvement de 8. À chaque expire, on amène le genou vers la poitrine. Inspire pour revenir retendre la jambe. On fait 3-8 vers la poitrine. Et au prochain expire, ramenez le genou droit entre les mains. Si vous avez besoin, posez un support sous le fessier droit. Et ici, c'est pareil. Vous pouvez rentrer dans un petit mouvement au niveau du bassin. De droite à gauche, trouvez votre fluidité et puis pressez le bout des doigts dans la terre pour étirer la poitrine vers le ciel. Et au prochain expire, venir déposer le buste dans le sol. On vient plier les bras, pointer les index vers le ciel et plier les autres doigts. Allongez le souffle ici. Chaque inspiration, sentez l'avant de la colonne qui s'étire légèrement. À l'expiration, le bassin qui se relâche dans la terre. Ramenez les mains dans le sol et expirez dans Adho Mukha. Inspire, levez la jambe gauche, pliez la jambe et à l'expire, on rentre dans le 8 qui vient frôler la terre et la poitrine. Inspire, jambe tendue. Expire dans un grand 8, fluide, jambe tendue. Expire. Inspire, jambe tendue. Expire, amenez le genou entre les mains. Faites un petit swing de droite à gauche, trouvez de la fluidité au niveau du bassin pour bien venir vous déposer dans la terre. Pressez le bout des doigts, sortez la poitrine vers le ciel. Si nécessaire, mettez un support sous le fessier gauche. Et à la prochaine expiration, on vient déposer le buste, plier les bras, pointer les index vers le ciel, les autres doigts entrecroisés. Allongez le souffle. À l'expire, relâchez le bassin dans la terre. Et puis ramener les mains de part et d'autre des épaules. Et revenir à l'expire dans Adho Mukha. Inspirez, marchez entre les mains.
Expirez, les jambes micro-fléchies, amenez le poids sur l'avant des pieds, relâchez le buste, les paumes de main relâchées vers le ciel. Vous pouvez laisser osciller le corps légèrement de droite à gauche, dans la fluidité du bassin, en laissant le buste se relâcher complètement. Laissez couler le long des épaules, le long des bras, par le sommet du crâne. Et puis pliez les jambes et tout doucement déroulez la colonne. Dans Tadasana, inspirez, montez les mains tout en douceur. Expire, laissez les bras s'ouvrir tout doucement en radiance. Remplissez l'espace autour de vous. Jusqu'en bas. Je me tourne, mais vous pouvez rester face au tapis. On va venir croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite dans l'étirement de Shiva et le bout des doigts de la main droite ouvert vers le ciel, bras gauche tendu. Et puis on croise de l'autre côté, jambe gauche devant, main droite tendue, pardon. Jambe droite devant, main gauche tendue. Le pouce et l'index en contact, en synchronisant sur le souffle. Et on revient au centre, inspire ici, expire. Inspire ici, expire. L'index et le majeur en contact et revenir au centre. Et puis vous allez écarter les jambes et bien venir écarter les pieds, ouvrir les pieds pour la posture de la déesse. On vient s'asseoir dans le bassin, toujours avec ce petit mouvement de fluidité pour bien rentrer dans la profondeur du bassin. Trouver un ancrage ferme et puissant dans la terre. Inspire, monte les bras. Expire. Inspire, montez les bras. Expire dans une torsion, venez vers l'arrière à droite. Inspire, montez les bras. Expire, pliez les bras, paume de main vers le ciel. Inspire, monte. Expire, torsion vers la gauche. Inspire, monte. Expire. Inspire, monte. Expire, torsion vers la droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire, torsion vers la gauche. Inspire. Reviens. Revenez au centre. Laissez les bras s'ouvrir en radiance. Et puis vous allez venir plier la jambe droite. Jambe gauche tendue et on décolle le bout des orteils en gardant le talon dans la terre. Passez d'une jambe à l'autre en gardant le bassin le plus proche du sol possible. Toujours en fluidité. Trouvez votre sensualité dans ce mouvement au ras du sol. Dans l'ouverture des hanches, en étirant tout l'arrière des jambes, de part et d'autre. Et puis revenez stabiliser la posture au centre. Et amenez les paumes de main l'une contre l'autre. Et expirez, montez le bras droit vers le ciel, bras gauche vers la terre. Inspire au centre, pressez les coudes à l'intérieur des cuisses. Expire, main droite vers le sol, main gauche vers le ciel. Inspire au centre, paume de main l'une contre l'autre. Expire, main droite vers le ciel. Inspire. Expire, main gauche vers le ciel. Inspire, revenez au centre. Expire, amenez les pieds parallèles. Relâchez le buste. Resserrez les pieds. Uttanasana. À nouveau, visualisez, sentez une cascade qui coule tout le long du buste par le sommet du crâne et qui relâche tout ce qui doit être relâché dans la terre. Et amenez les paumes de main l'une contre l'autre, pointez les index vers le sol et petit à petit, amenez les fessiers sur les talons. Et venez vous asseoir. Et puis, passez sur les genoux. On va faire une petite torsion ici pour vraiment essorer au niveau des reins. Donc, venez tourner vers la droite, pressez la main gauche à l'extérieur du genou.
Gardez bien les 2 hanches de face, absorbez le nombril pour vraiment essorer tout le rein à l'arrière du corps. Allongez le souffle, continuez à sortir la poitrine vers le ciel. Donc le rein est compressé et quand on revient à l'inspire, on laisse circuler. Puis venez de l'autre côté, le regard vers l'arrière à gauche. Allongez bien la respiration dans cette compression du souffle. Et revenez au centre. Fermez les yeux un moment. Ressentez tout ce qui est différent dans le corps à ce stade. Ok, puis on va venir s'allonger sur le dos. Les jambes sont pliées, les pieds écartés à la largeur du bassin. Et ici, simplement ramener les bras le long du corps. On va imprimer un tout petit mouvement de respiration. À l'inspire, laissez le bas du dos se décoller légèrement. Et à l'expire, venez plaquer toute la colonne dans la terre. Petit à petit, on va revenir à un souffle plus lent, comme si on laissait redescendre la vague d'énergie qui est montée. À l'inspire, on creuse le bas du dos. À l'expire, on vient plaquer dans la terre avec cette intention de revenir à quelque chose de plus stable. Et au prochain inspire, on va décoller le bassin et décoller les bras en même temps. En synchronisant sur le souffle, à l'expire, les bras reviennent le long du buste, le bassin se repose dans la terre. À l'inspire, à nouveau le bassin et les bras décollent. Et à l'expire, on vient reposer le bassin dans le sol, les bras reviennent le long du buste. Petit à petit, on allonge la respiration de plus en plus longue, de plus en plus lente. Inspirez. Décollez le bassin jusqu'en haut. Et expirez, ramenez les bras, le bassin dans la terre, en étirant le souffle. On revient à quelque chose de plus stable à l'intérieur du corps. Inspire. Décolle le bassin, décolle les bras. Expire pour revenir. On garde les bras à l'arrière. Et puis à nouveau, inspire, décoller le bassin. Jusqu'en haut de l'inspiration, laissez le souffle se loger sous les clavicules. Et à l'expire, les bras et le bassin reviennent. Venez vous poser. Et puis amenez les genoux contre la poitrine. Et faites un petit va-et-vient, un petit mouvement pour masser le bas du dos. On peut laisser alternativement un genou puis l'autre venir vers les épaules. Le genou droit vers l'épaule droite, le genou gauche vers l'épaule gauche. Faites tous les mouvements qui sont justes pour vous, pour détendre, relâcher le bas du dos et puis venir vous allonger dans Shavasana. Déposez-vous confortablement sur le sol. Laissez les bras s'éloigner légèrement du buste, les pieds écartés à la largeur du bassin. Et reconnectez cette sensation de fluidité à l'intérieur du corps. De sentir que tout est mobile. Que tout est tout le temps en mouvement. De sentir les cellules qui glissent les unes sur les autres.
Et de tout doucement, laissez le souffle vous amener un peu plus à l'intérieur du corps. Puis tout doucement, vous allez commencer à allonger le souffle, à étirer l'inspire, l'expire, à nouveau allonger l'inspiration. Et l'expiration. Et puis petit à petit, votre rythme a commencé à ramener du mouvement dans le corps. On va venir frotter les paumes de main l'une contre l'autre, masser le visage, le cuir chevelu. On va venir masser les trapèzes, les bras, les avant-bras, le buste, les côtes. Venir frotter le haut des cuisses, les hanches, les genoux, les jambes et étirer tout le corps. Bailler, soupirer, vous étirer et revenir vous asseoir à la verticale. Dans une position confortable pour vous, venez poser les paumes de main sur les cuisses, les jambes entrecroisées, fermez les yeux un instant. Observez tout ce qui a bougé à l'intérieur, tout ce qui est fluide, mobile, cette possibilité infinie de nous renouveler, d'être en changement, en mouvement, de ramener de la circulation, des perspectives, partout où cela est nécessaire pour vous. Observez cette capacité à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'esprit. Et puis on va chanter 3 ohms, 3 fois le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres être bien, avec l'intention, si cela vous parle, de le dédier à ceux qui en ont besoin en ce moment. Inspirez. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu.
Namasté. Merci. Merci pour votre pratique. Et à bientôt.